Bien, il existe, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, d'innombrables règles que l'on doit apprendre 30 jours avant la fête de Pessah. Elles sont très très nombreuses, ces règles. On en a étudié beaucoup ensemble. Nous allons ici retracer simplement peut-être l'essentiel de celles qui concernent l'avant-veille de Pessah et Pessah lui-même, le soir du Seder, de façon progressive. Commençons d'abord par la particularité de Pessah qui tombe un samedi soir. Vous savez que Pessah peut tomber presque tous les jours de la semaine, y compris le vendredi soir et le samedi soir. Quand ça tombe un samedi soir, comme c'est le cas cette année, donc il va y avoir des conséquences par rapport notamment au brûlage du Hametz. D'habitude, le brûlage du Hametz, on le fait la veille le matin. Mais la veille du matin du samedi soir, c'est quand? C'est samedi matin. Est-ce qu'on peut brûler le Hametz samedi matin? On ne peut pas brûler le Hametz samedi matin. Alors quand est-ce qu'on le brûle? Vendredi matin. Et si on brûle le Hametz vendredi matin, donc on va faire la Bédikat Hametz, la recherche du Hametz, à quel moment? La veille, c'est-à-dire le jeudi soir. Donc quand ça tombe comme cette année un samedi soir, on va faire la Bédikat Hametz jeudi soir, c'est clair? Et on fera le Bi'ul Hametz, c'est-à-dire la destruction du Hametz, le vendredi matin. On conservera simplement l'équivalent de ce qu'il convient de manger pour 2 repas, le vendredi soir et samedi matin. Et à l'heure maximum qu'il convient de respecter pour ne plus manger de Hametz, à cette heure-là, eh bien, on aura déjà terminé de manger le Hametz. On va garder, en général, certains ont l'usage de manger des pitotes, parce que ce sont, dit-on, les seuls Hametz qui ne font pas beaucoup de miettes. Donc on n'en prend pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour le chef de famille, son épouse, ainsi que les convives. Et si d'aventure il restait, ben on le termine. Et s'il reste des miettes, alors les miettes, on les jettera tout simplement aux toilettes pour qu'il n'y ait plus la moindre trace de Hametz. C'est clair? Et ça, c'est pour cette année. C'est vraiment la particularité. D'autres ont un autre usage, c'est de faire tout cela, parce qu'ils craignent les mélanges, surtout s'il y a des jeunes enfants, et ils font le motzi avec ce qu'on appelle la matzah ashira, c'est-à-dire la matzah qui est riche. Ça veut dire quoi? Elle est riche, ça veut dire qu'au lieu d'avoir été faite qu'avec de l'eau, elle a été faite avec notamment du vin et du jus de fruits surtout. Et c'est cela qui fait qu'elle est matzah ashira. Donc certains autorisent de faire sur la matzah ashira, c'est même leur usage, c'est pas notre usage. Nous avons usage de manger du Hametz le matin même où Pessah tombe Shabbat, samedi soir. Et pourquoi on fait comme ça? Parce qu'il y a un principe qui dit l'otosif alav lotigramen. On n'a pas le droit d'ajouter ni de retrancher quoi que ce soit à ce que la Torah nous a ordonné. Or, puisque la Torah, elle nous dit qu'il faut faire 7 jours de Pessah avec consommation de matzah, c'est seulement 7 jours et 8 jours pour respecter le décret de nos sages d'ajouter un jour supplémentaire pour l'exil, mais en tout cas, c'est 7 jours ou 8 jours, mais pas 9 jours. Si on s'abstenait de Hametz le Shabbat parce que ça arrange tout le monde, eh bien, du coup, on ajouterait à la règle une journée supplémentaire. Et ça, on ne veut pas le faire. Ni au départ, avant Pessah, ni à l'arrivée, c'est-à-dire après Pessah. Vous avez bien compris, vous avez bien suivi les enfants. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Une fois que vous savez cela, le Bi'ul Hametz, comme d'habitude, on prépare 10 petits morceaux de pain dans du papier journal ou dans du sopalin. Et surtout pas dans l'aluminium comme certains surdoués font. N'est-ce pas? Ils mettent soi-disant l'aluminium pour empêcher symboliquement le Hametz d'aller à droite ou à gauche. C'est pas très fufute parce que en vérité, ça, très souvent, ces surdoués-là, les mêmes, ils prennent l'aluminium et le pain et ils le jettent dans le feu avec l'aluminium. Autant dire que l'aluminium, il va empêcher
le pain de cramer. Donc c'est ridicule de faire ça. Donc ne faites pas comme ceux qui agissent de la sorte, avec cette légèreté-là. Il faut uniquement brûler le chametz, c'est-à-dire le pain, avec quelque chose qui va l'aider à brûler, c'est-à-dire en général du papier journal ou du sopalin. Et on ajoute même quelques gouttes d'alcool pour être sûr que ça prend bien et que ça réduise le chametz à néant comme la poussière de la terre. Ça, c'est en ce qui concerne le bi'ur, c'est-à-dire la destruction par le feu. Mais avant cette destruction par le feu, il y a ce qu'on appelle un bitoul, c'est-à-dire une sorte d'annulation mentale, qui fait que si d'aventure il y avait dans nos possessions, dans nos demeures, des brindilles, un tant soit peu de chametz, qui n'est pas perceptible à l'œil, mais qui reste en notre possession, alors nous allons en quelque sorte nous déposséder de ce chametz par le biais du bitoul. Et donc on dira cette fameuse bracha, on fera la bracha d'abord dès le soir, pour le bi'ur chametz du lendemain, le soir on fait Baruch Ata Hashem le Melech haolam shekideshanu v'zedetzvanu al bi'ur chametz, d'accord? Et on fera également la fameuse formule qui dit, après la Bédika, Kal hamira v'hamira, tout hamira c'est chametz, c'est-à-dire ces fameuses 5 céréales dont on a parlé souvent, qui sont susceptibles de monter sous l'action de la chaleur ou de l'humidité, eh bien, tout ce chametz, ainsi que tout hamira, c'est le levain. C'est quoi la différence entre le chametz et le levain? Le chametz, c'est déjà le produit de ces fameuses farines, ces graines qui ont monté. La pâte qui a monté, ça, c'est du chametz. Le levain, c'est encore pire que ça. C'est l'élément qui va permettre de faire lever la pâte. C'est comme, par exemple, la levure de bière. Vous avez entendu parler de ce que c'est que la levure de bière? Lorsque votre maman pétrit le pain, le Shabbat, souvent, elle fait appel à cet ingrédient qui s'appelle la levure de bière, parce que c'est ça qui permet de faire monter davantage la pâte. Donc c'est les deux choses qui sont strictement interdites. C'est non seulement le chametz, déjà réalisé en tant que chametz, mais également, et encore plus, celui qui va rendre chametz, qui va permettre au chametz de devenir chametz, ou à la graine de devenir chametz. C'est pour ça qu'on dit kal chamira vechamera, aussi bien tout chametz et tout levain, des ika belchuti, qu'il y a en ma possession, des lachazidé que je n'aurais point vu, les batil qui soient annulés, abolis, vehashiv et considérés qu'afra dara comme la poussière de la terre. Et pourquoi je vous pose la question? Comment se fait-il que il est dit comme la poussière de la terre? Pour une raison simple. À qui ça appartient la poussière de la terre? C'est qui le propriétaire de la poussière de la terre? Nous? Mais non, la poussière. Est-ce que vous connaissez, vous, un propriétaire qui se vante d'être propriétaire de la poussière? Ça n'existe pas, une chose pareille. La poussière de la terre, en fait, c'est la partie qui est ce qu'on appelle l'efker, qui est à l'abandon. Ça appartient à Dieu. Comme tout ce qu'il y a dans ce monde appartient à Dieu. Mais une propriété foncière n'inclut pas la poussière. C'est pourquoi, lorsque l'on dit la formule d'annulation mentale, on vient dire par là que si d'aventure il y aurait du chametz qu'on n'aurait pas vu, auquel on n'aurait pas prêté attention, soit parce qu'il est en infime quantité, soit parce qu'il est caché, qu'on ne l'a pas vu malgré la recherche, alors dans ce cas-là, que cette partie-là soit considérée comme la poussière de la terre, ça veut dire qu'il n'a pas de propriété. En tout cas, dont moi, je ne suis pas le propriétaire. Donc c'est une première. D'après la Torah, Bitul Be'alma Sagé, nos sages nous disent qu'il suffirait de faire ce bitul, c'est-à-dire cette annulation-là, pour ne pas transgresser la Torah qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de chametz chez soi. Ça devrait suffire. Mais comme les sages, d'autres sages ont dit oui, mais il faut quand même qu'il y ait une véritable destruction perceptible à l'œil, alors ils ont également organisé ce qu'on appelle le bi'ur, c'est-à-dire le brûlage, la destruction par brûlage. Et dans la halakha d'aujourd'hui, en fait, on doit faire les deux. On doit faire et le bitoul et le bi'ur. Le bitoul, on le fait par la fameuse
formule d'annulation de propriété. Et le bi'ul, on le fait par le brûlage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien. Et donc le lendemain, eh bien, on dira presque la même chose après avoir brûlé le chametz. Kal chamira v'chamira deka beshuti. Donc tout chametz et tout le vin qu'il y aurait dans ma possession, que j'aurais vu ou que je n'aurais point vu, que j'ai brûlé ou que je n'aurais point brûlé, qu'il soit considéré comme nul et non avenu et considéré comme la poussière de la terre. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est la prière que nous avons l'habitude de dire en accompagnement de cette bénédiction qui a été rédigée par le Rav Hida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, prière qui apparaît dans les Sidurim, dans les Mahzorim de chez nous, dans lequel il est dit Yehi Ratson, écoutez bien, nous sommes à la page 414. Yehi Ratson milefenech Hashem Elokeinu lavotenu. Que ce soit ta volonté, ô Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que tu nous accordes le mérite, les pêche de sonder, de rechercher, exactement comme on recherche le chametz dans chaque partie de la maison, qui nous donne le mérite de rechercher dans les coins et les recoins, les chambres et les antichambres du nefesh, c'est-à-dire de toute la partie profonde et cachée de l'être qu'on appelle le nefesh, la partie vitale de l'être humain, ce que d'aucuns appellent l'âme, mais aussi de veiller à nous aider à repérer les conseils du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Et quel rapport entre le chametz et le mauvais penchant? On a déjà dit que le chametz, il symbolise l'orgueil, c'est-à-dire la personne qui enfle. Ça, c'est le mauvais penchant qu'il y a en chacun de nous. Ce mauvais penchant, eh bien, on demande à Hachem de nous accorder le mérite, la chouv bitshuva shlema, de revenir vers Hachem d'une teshuva qui soit complète. Et ainsi, dit le Rav Hida, et c'est ce que nous récitons, Berahamech harabim, par tes grandes bontés, tes sayyirenu vetazrenu, apporte-nous ton aide et prête-nous assistance pour l'honneur de ton saint nom et permets-nous d'être sauvegardés de la transgression de Hametz, que ce soit de la possession, de la consommation ou du profit de ce Hametz, même un temps soit peu, aussi bien cette année-ci que d'année en année, qu'il en soit ainsi. Amen, Kenny Ratson. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette prière que nous récitons à ce moment-là? C'est que la raison pour laquelle nous brûlons le chametz, c'est parce que on aspire à brûler tout le mauvais penchant, le mauvais esprit, les mauvaises intentions, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées pendant ce fameux brûlage du chametz. C'est un brûlage symbolique essentiel qui soit là pour nous rappeler que notre vie doit être consacrée à détruire le mal et à œuvrer pour le bien. Ça, c'est la mitzvah du Biur Chametz par excellence.